On est exactement ici actuellement. Hein? Ça, c'est tout le carré de la Dara. Le projet actuel, c'est-à-dire le projet d'un atelier Design Build, est un atelier dans lequel participent 7 étudiants canadiens de l'École d'architecture de l'Université Laval et une dizaine d'étudiants du Collège universitaire d'architecture de Dakar. Il s'agit d'améliorer la condition de vie du quartier de Djamalaye avec des fonds modestes et sur des projets de places publiques. Djamalaye, c'est une banlieue de Dakar. C'est un village qui s'est structuré il n'y a pas très longtemps. Dans les années 70, on a eu une très longue période de sécheresse qui a boosté l'exode rural. Aujourd'hui, à Dakar, on considère qu'il y a une croissance urbaine de 6% et que presque la moitié de cette croissance, 2,8%, vient de l'exode rural. Les difficultés d'installation dans des zones déjà urbanisées ont fait que de plus en plus les gens se sont installés dans les banlieues, dont le village de Djamalaye, qui fait maintenant partie de la conurbation de Dakar, c'est-à-dire que vous pouvez aller du centre-ville de Dakar jusque derrière Djamalaye sans jamais voir de rupture urbaine. Alors qu'il y a peut-être 15-20 ans, c'était des petits villages qui étaient isolés. Il faut voir que ce sont très souvent d'abord des cités dortoirs, en ce sens qu'il y a très peu de travail dans le secteur formel. Là-bas, il y a surtout le secteur informel qui permet à beaucoup de gens de vivre. Donc ce sont des populations qui n'ont pas des revenus très très importants. Parce qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électrique, on n'a pas un marché, pas de l'école, hein? Pas de maternité, hôpital, la santé. Il y a également le fait qu'en termes d'urbanisation, ces villages ont peu ou pas de plan de développement urbain. Et donc que les gens s'installent avec l'accord, l'assentiment des populations qui sont là depuis longtemps, avec l'assentiment des responsables du village. C'est des quartiers qui ne sont pas desservis du point de vue l'approvisionnement en eau potable par le réseau de la ville. Les populations, pour s'alimenter, sont obligées de s'approvisionner à travers ces eaux de pluie, qui sont d'accès facile, puisque la nappe n'est pas très profonde. Des résultats montrent que l'utilisation des eaux dans les puits est dangereuse pour la consommation humaine. Elle pose de gros problèmes de santé publique, en plus du fait qu'une partie de Djamalaye se trouve localisée dans des dépressions dunaires. Donc on a également des problèmes d'inondation qui sont récurrents depuis quelques années. Et dans ce village de Djamalaye, il y a un dernier élément qui est important, c'est la proximité de la décharge de Meubeuss, qui est la grande décharge pour traiter un peu tout ce que représentent les ordures de Dakar. Malheureusement, ce n'est qu'une décharge. Ce n'est pas un centre de traitement. Les ordures sont empilées depuis, je crois, 25 ou 30 ans ou un peu plus. « 12 000 citoyens sénégalais gagnent leur pain dans la décharge. Il y a actuellement 1200 qui sont à l'intérieur, mais il y a plus de 10 000 familles que la décharge nourrit.
Le métier de récupération est tellement riche. Il y a des industries sénégalaises qui dépendent du métier de récupération. On recycle les matières plastiques, les bouteilles. Le fer est importé partout, en Pakistan, en Europe. La décharge de Mbobouch permet à 3500 personnes de tirer 13 millions de francs CFA, soit 26 000 $ par jour. Vous avez 3 types de populations. Vous avez des gens qui habitent sur la décharge, qui travaillent sur la décharge, donc qui sont exposés 24 heures sur 24 aux méfaits de la décharge. Vous avez une deuxième catégorie, c'est des gens qui viennent travailler sur la décharge, mais qui le soir rentrent et donc qui ne sont exposés que 8 heures de temps par jour. Mais vous avez aussi des gens qui habitent sur la décharge, mais qui le matin se réveillent pour aller travailler ailleurs. Les maladies varient en fonction du type de population. Nous ne sommes pas des vagabonds, puisque moi j'ai 12 gosses, je suis marié 2 femmes et j'ai 2 maisons que j'ai tout gagné ici, à la décharge. Nous ne sommes pas des animaux, mais nous sommes des êtres humains comme tous les êtres. Tous ces déchets qu'on dit déchets. Mais ça se récupère et se transforme, c'est comme les matières premières. Et la décharge, ça fait un bon moment, ça fait même plusieurs années, l'État a pris l'engagement de chercher à le fermer. Il est difficile de pouvoir faire déguerpir les gens sans pour autant trouver des alternatives qui puissent permettre à ces gens de trouver des solutions à leurs problèmes. D'où il y a des décisions qui ont été prises pour mettre en place un dispositif de tri à Mbao. Mais si on le ferme demain, où on va mettre les déchets? Ça c'est faux. Ce sont les politiciens qui racontent n'importe quoi. Il y en a beaucoup de personnes qui sont prêtes à rejoindre le centre de triage. Il y en a certains qui ne veulent pas aller au centre de triage. Il faut que les gens qui restent ici encore pour travailler, parce que quand on ferme la décharge là, tout le monde ne peut pas partir là-bas. C'est dur. Il y a aussi un autre cas, c'est le cas des femmes qui gravitent autour de cette décharge. Ces femmes aussi demandent à ce qu'on leur renforce leurs capacités en les appuyant pour qu'ils puissent créer ce qu'on appelle une unité de transformation des fruits et légumes, des céréalières, etc., pour des activités dans le secteur informel. Et pour cela aussi, je crois que nous avons pris bonne note et des dispositions sont en train de se prendre. Le fait qu'on travaille à Diamalaye, c'est surtout à cause de la présence de la décharge. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de voir comment on peut planifier, comment on peut améliorer le développement d'un quartier qui s'est développé en périphérie d'une décharge municipale, puis comment on peut le faire avec les gens. Moi, je pense que ça a été clair au départ. Nous sommes pour maternité, mais moi, maternité, on parle ensemble pour essayer de voir qu'est-ce que vous appelez une place publique, comment vous définissez une place publique. Les gens nous parlent de fontaines publiques, de puits, et là, on veut voir avec eux comment on peut améliorer ces places-là. Si, par exemple, la population dit on fait le marché là derrière, je pense que c'est du devoir des architectes et des professeurs sénégalais et canadiens de dire nous, on pense que c'est pas un bon endroit. Parce que votre marché construit à l'écart, dans un endroit isolé, il ne marchera pas. D'un côté, on a des professionnels et des futurs professionnels, et d'un autre côté, on a des gens qui habitent un quartier simple, assez démuni, un quartier qui est encore assez enraciné dans une tradition. Donc, les gens ont des conceptions très différentes de ce qu'est le domaine public et de ce qu'est aussi une place publique. C'est sûr que travailler au niveau de l'espace public, c'est un petit peu difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de pollution puis beaucoup de problèmes justement dans les rues, dans les espaces publics, parce que pour eux, c'est pas des espaces publics, mais c'est des espaces qui appartiennent à personne. Donc, si moi, j'arrive et je jette tous mes déchets dans la rue, bien, étant donné que ça appartient à personne, je dérange personne. Donc, en soi, c'est pas mal. Si c'est un espace qui appartient à personne, ça n'encourage pas les gens à s'impliquer non plus dans ces milieux-là. C'est que c'est une communauté qui est très disparate. Là. C'est des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, la notion de communauté rassembleur, c'est plus ou moins présent. Là. C'est des gens qui sont plus individualistes, qui se parlent plus ou moins.
Donc chacun essaie d'y trouver son compte dans le projet, puis des fois c'est pas toujours facile. Il faut que l'on recrée le lien social d'une manière ou d'une autre. Et tout espace qui peut recréer ce lien social est très important parce que nous sommes des sociétés communautaires où l'individu ne peut pas se réaliser s'il n'est pas intégré dans la communauté. Comme partout ailleurs sur la planète, vous intervenez sur un territoire donné. Je pense que c'est de votre responsabilité d'aller voir l'autorité supérieure. Donc le délégué vous souhaite la bienvenue. Il est très satisfait de votre venue à Djamalai. Il dit que pour lui, il sait que vous n'avez pas de gros moyens, vous êtes des étudiants. Le délégué est le représentant de la population dans le quartier. Donc, c'est un délégué qui fait partie des premières familles qui se sont établies dans le coin il y a très longtemps. Disons, la complexité, c'est qu'il y a aussi le maire de Malika, une personne élue. Et là, on a affaire au Sénégal, ce qui est un petit peu particulier, un peu à deux systèmes de représentation. Un système de représentation plus formel, plus moderne, sans y mettre de connotation positive ou négative, et le délégué qui est peut-être une représentation plus traditionnelle, qui représente peut-être plus un peu le droit d'usage. balaa ma koy def il faut ma laaj la sa xalaat comme ni ngeen may laaj. waaw lu ngeen ci bëgg ñu def loolu lu ngeen ci bëggul duñ ko def. ok ça va. On va tous vous voir comme les intellos qui débarquent, qui pensent détenir la solution ultime. Il faut se faire accepter. Et pour se faire accepter, il faut avoir suffisamment d'humilité. Ne serait-ce que pour reconnaître que les gens qui sont là, ils ont un vécu, ils ont un rapport à la vie, etc. Il faut le respecter. Et je pense que ce sera la même chose pour les étudiants canadiens et les étudiants sénégalais. Mais le Sénégal est fait de telle manière que peut-être ça risque d'être un peu plus facile pour certains étudiants canadiens. Quand un étudiant canadien va arriver dans une maison et qui va dire bonjour dans la langue nationale, tout le monde se rendra compte qu'il a fait l'effort d'apprendre comment on dit bonjour dans la langue nationale. Et ça va être plus valorisé que l'étudiant sénégalais qui vient dire bonjour dans la langue nationale. Et la chose la plus importante pour moi, c'est l'échange culturel. Les étudiants des deux écoles vont se rendre compte des différences qu'il y a dans la pratique de l'architecture. Et ça, je pense que c'est essentiel parce que ça permet d'ouvrir l'esprit. Un architecte qui a l'esprit étroit, ce n'est pas un vrai architecte. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement tout le temps les mêmes façons de travailler. Donc, il va falloir s'ajuster, mais on commence là, la collaboration, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Là, donc, j'ai confiance. Toute l'équipe du projet habite à l'Adara de Malika. C'est une école coranique. Donc, on loge avec les étudiants sénégalais. En tout, on est 20. Ah ouais! Je peux jamais être pire que Mathieu. Mathieu, il y en avait dans un mini assiette. Il faut que je fasse une belle poulet. Jouer avec sa bouche, ça... Je passe de frites, mais... Oui, il reste une place à... Oui. Le fromage est fondu. Puis, finalement, pas trop désespéré par les Québécois. Non. C'est un plat, c'est Et puis, on cohabite avec une cinquantaine d'enfants qui chantent et puis qui habitent à l'Adara avec nous. Avec le jeune du Daha, c'est cool. Ils sont habitués à voir des étrangers. Ils ne s'ennuient pas. Ils sont plutôt assez familiers avec les gens. Au niveau du Daha,